Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui nous a donné un sacré contre-pied. Hier, je vous indiquais que la rupture ici des 1.1665 pourrait nous donner ici une reprise donc du mouvement haussier. Pas du tout, regardez, on est revenu chercher ici cette zone comme support, mais ce support n'a jamais été confirmé. On a accéléré ici, on a franchi la moyenne mobile 20 exponentielle, on a refranchi la moyenne des 1,1610 sans qu'aucune réaction ne soit perceptible pour venir s'inscrire ici sur un plus bas. Donc on a cassé ici toutes les zones de support intermédiaires pour venir rebondir ici sur un niveau proche des 1.1550. Alors on rebondit légèrement, là on est actuellement autour des 1.1557, mais c'est vraiment un gros contre-pied, hein. Le signal était pourtant assez puissant, et le fait que l'on ait ce retour ici, nous remet dans le sens d'une dynamique moyen terme qui au final reste baissière, puisqu'ici on avait eu une incapacité à franchir ici cette zone d'un 18,90, accélération ici suite à la cassure de cette zone des 1,1665, cette zone même que l'on retrouvait cassée hier, et le fait que l'on invalide cette cassure nous replace dans un contexte ici de poursuite baissière, où au final, cette zone de support ici, après franchissement, on conserve ici son statut de résistance. De plus, on revient ici sur un niveau très proche de ce point bas significatif, et le fait que l'on revienne d'une manière assez dynamique donne une perspective très baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Donc une rupture ici de cette zone des 1.1525 nous donnerait un objectif de poursuite en direction ici de ce support des 1.1490. Sur la livre sterling contre le dollar américain, on a pâti là aussi de la hausse du dollar, puisqu'après avoir résisté ici sur un franchissement de la zone des 1.3740, on est au final revenu sur cette zone pour la casser et revenir tester un autre niveau de support majeur, ce fameux niveau ici des 1,3675, celui-là même qui avait été résistance ici sur cette phase, confirmé comme support suite à sa cassure. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique qui reste légèrement baissière, mais avec très peu de dynamique. On est vraiment ici quasiment sur la neutralité, et ce sera le cas tant que l'on n'aura pas redépassé ici cette zone des 1,3615 à la baisse. Tant que les cours évoluent entre 1,3615 et 1,3880, on est dans une phase de neutralité. Petite prédominance baissière tout de même à cause de cette attaque ici, même si elle a vite été reprise. Mais d'un point de vue, je dirais long terme, on est toujours ici dans cette perspective très légèrement baissière. On voit une succession de points hauts ici qui est assez peu dynamique, et donc tant que l'on est, on la voit bien ici, cette zone des 1,3615, vous voyez pourquoi je vous parle de cette zone là, tant que l'on reste ici entre cette zone et ce niveau de support ici, c'est la neutralité. Bien entendu, en cas de rupture des 1,3615, on se rappellera que lors de la dernière cassure, on avait fortement augmenté la volatilité, et donc on se trouvera dans une perspective de poursuite ici de ce mouvement baissier. Mais pour l'instant, on en est loin. Donc la semaine prochaine, on continuera à surveiller cette zone que l'on a surveillée pendant très longtemps, entre 1,3615 et 1,3675. Le métal jaune, quant à lui, n'a pas échappé aux effets de la hausse du dollar. On était ici aux alentours des 1800 $ l'once. Et puis, on est redescendu ici sous cette fameuse zone horizontale ici des 1780,50. Cette zone semble même vouloir s'imposer comme résistance désormais. Donc, par rapport à la dynamique globale, on reste malgré tout dans une tendance plutôt haussière. On a toujours ici des zones de points bas significatives qui évoluent plutôt d'une manière haussière. Alors certes, il y a peu de dynamique, mais ça reste tout de même haussier. Et
pour confirmer cette tendance, alors déjà, il ne faut pas casser la zone ici des 1758 $ l'once. Et pour la confirmer, eh bien, il faudra ici repasser au-delà des 1807. Depuis quelques jours, je vous indique que de toute façon, cette tendance ici dans laquelle nous sommes, eh bien, elle ne marque que des points hauts qui ne sont pas immédiatement confirmé comme support, que la succession des points bas ici se fait d'une manière très peu dynamique. On est toujours en fait dans ce mouvement et ça pourrait être le cas tant que l'on reste ici sous la zone des 1831,50. En cassant 1831,50, peut-être que l'on pourrait avoir un peu plus de dynamique et un retour de la volatilité à la hausse, mais a priori, tant que nous sommes sous ces niveaux, on reste quand même dans un contexte certes légèrement haussier, mais assez neutre d'un point de vue moyen terme. Et puis enfin, le WTI, lui aussi, eh bien, reste dans une phase ici de neutralisation. On était venu tester ici cette zone des 80,50 $ le baril avant de remonter ici sur cette zone intermédiaire des 82,50. Donc clairement, on reste dans une tendance de fond qui est toujours orientée à la hausse. Toujours cet objectif ici de poursuite en direction des 85,50 $ le baril. Et la semaine prochaine, eh bien, ce qu'il faudra surveiller, c'est tout simplement ce niveau ici. Alors je vous ai dit 80,50, c'est légèrement au-dessus, entre 80,90 et 81 $ le baril. Effectivement, une rupture de cette zone donnerait un signal de consolidation qui pourrait nous faire revenir ici sur cette zone entre 75 et 76,50 $ le baril. Donc pour l'instant, petite phase de consolidation très court terme, ça reste haussier dans sa globalité, avec toujours une perspective de poursuite du mouvement en direction des 85,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.